RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF Cœur de Champagne dans l'émission Parole de jeunes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux mais très important, la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie dont on entend souvent parler, mais que l'on connaît finalement assez mal, surtout quand on est jeune. Pour nous aider à mieux comprendre cette maladie, ses causes, ses conséquences, mais aussi les avancées de la recherche et les raisons d'espérer, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Philippe Amouyel. Il est médecin, chercheur, professeur de santé publique et l'un des grands spécialistes français de la maladie d'Alzheimer. Depuis de nombreuses années, il consacre son travail à mieux comprendre cette maladie pour améliorer la vie des patients et de leurs proches. Il est directeur de la Fondation Alzheimer et directeur de l'unité INSERM U1167. Il a dirigé l'Institut Pasteur de 2002 à 2011. Avec lui, nous allons poser des questions simples, celles que beaucoup de jeunes se posent, afin de mieux comprendre, de mieux informer et de mieux agir. Nous vous remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Cela nous touche énormément. Bonjour professeur Amouyel, merci d'avoir accepté notre entretien. Bonjour, merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Expliquez simplement. C'est une maladie qui survient avec l'âge et qui se traduit par des troubles des fonctions intellectuelles. Par exemple, les gens ne reconnaissent plus où ils sont, les gens ne reconnaissent plus leurs parents. Quand on leur demande de faire des règles simples de calcul, ils n'y arrivent plus. Et ça évolue très progressivement et pour le moment, on n'arrive pas à stopper cette maladie. Est-ce une maladie normale quand on vieillit? Alors, il n'y a pas de maladie normale puisque c'est des maladies, mais elle survient quand on vieillit en effet. Mais il n'y a pas que cette maladie qui survient quand on vieillit. Il y a le diabète, il y a la maladie cardiaque, il y a beaucoup de maladies. Donc c'est une maladie parmi d'autres. Et pendant longtemps, on s'est dit, bon, c'est l'âge, le cerveau fonctionne moins bien. Non, il y a des gens qui vieillissent, qui vivent très longtemps, qui vivent centenaires et qui savent encore faire leurs impôts. Mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Donc ça veut dire que c'est bien une maladie et tout l'enjeu maintenant, c'est de trouver un traitement. Quels sont les premiers signes que l'on peut remarquer? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, à partir de 45 ans, c'est bien loin pour vous, on commence à oublier les noms. Les noms propres en particulier, parce que même pour vous, c'est difficile de retenir quand vous voyez quelqu'un pour la première fois son nom, c'est normal. Ça devient plus difficile encore à 45 ans. Donc ça, c'est normal, notre mémoire baisse un peu. Mais il y a des gens qui la perdent plus souvent dans des situations plus compliquées. Donc tous ces signes-là, en général, ça arrive chez tout le monde, mais ça ne vous embête pas, ça vous énerve, quoi. Vous vous souvenez plus, ça vous énerve. En revanche, chez ces personnes qui oublient, elles vont avoir des problèmes dans leur vie quotidienne, des problèmes de relations. Et c'est là que le symptôme a un sens par rapport à la maladie. Exemple, c'est pas que des troubles de mémoire, c'est de faire des choses. Exemple, quand vous avez des micro-ondes chez vous, j'imagine, vous savez comment aller faire chauffer votre bol de lait ou un produit, c'est simple. Ben, ces gens-là aussi, ils savent que le micro-ondes, ça sert à chauffer son eau et son bol. Ils arrivent devant le micro-ondes, ils ne savent plus le faire marcher. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton, mais ça, ils ont oublié. Ça, c'est aussi un signe. Après, il peut y avoir des troubles de comportement. C'est-à-dire que des gens qui étaient très gentils deviennent très agressifs. Et ça, c'est pas normal non plus. Donc, tout ça sont les signes de cette maladie qui va survenir progressivement. Est-ce que la maladie touche tout le monde de la même manière? Alors oui, elle peut toucher tout le monde, mais il existe différentes formes. Il y a des gens qui vont rester très longtemps sans problème, et puis tout d'un coup vont déclencher la maladie et s'aggraver très rapidement. Il y en a d'autres qui vont avoir une évolution très progressive, beaucoup plus longue. Il y en a qui vont avoir que des troubles de mémoire, il y en a qui vont avoir des troubles du comportement. Donc il y a tout un tas de facettes possibles à cette maladie. Professeur, pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que sur plusieurs années, les personnes atteintes de cette maladie perdent tous leurs repères? Ils ne savent plus manger tout seuls, ils ne savent plus marcher. Mais je me demande, est-ce qu'il y a aussi des troubles du langage? Alors je vais répondre à la dernière question, oui. Et ça commence parfois par des troubles du langage. Les gens ne retrouvent plus leurs mots, prennent un mot pour un autre, ne savent plus bien prononcer les mots. Oui, en effet, ça existe. Et alors pourquoi est-ce que cette maladie apparaît? C'est parce qu'avec le temps, le cerveau va accumuler des produits toxiques spontanément
Et ces produits toxiques vont détruire les cellules qui nous servent à réfléchir et à penser, c'est les neurones. Mais ça va être très lent. On a tous, vous n'avez pas encore fini de construire votre cerveau, donc vous l'aurez fini vers 20 ans, mais à 20 ans, vous aurez 100 milliards de neurones dans votre tête. Puis ça fait beaucoup. Et progressivement, ils vont diminuer. Et chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, ils diminuent beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'ils perdent l'habitude de se servir de leur cerveau et leur fonctionnement général. Pourquoi les personnes atteintes ont parfois des troubles de la mémoire ou du comportement? Alors c'est la même chose, c'est-à-dire que la disparition des neurones dont on parlait, de ces cellules qui servent à penser, ça commence au milieu du cerveau, dans une toute petite zone qui ressemble à un petit animal marin qu'on appelle un hippocampe, parce qu'elle a une forme d'hippocampe. C'est là que les informations que vous percevez, par exemple ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, arrivent, et ensuite est réparti dans le cerveau pour dire, tiens, ça c'est une odeur, tiens, ça c'est... il commence à abîmer cette zone du cerveau. La maladie commence à abîmer cette zone du cerveau, et c'est pour ça que ça commence par ce genre de truc. Qu'est-ce qui cause la maladie d'Alzheimer? C'est une très bonne question. Si on le savait, ça nous aiderait beaucoup à la traiter. Beaucoup de mécanismes peuvent entrer en jeu. Il y en a deux essentiellement. Un qui est une accumulation d'une protéine, une espèce de colle, de glu qui vient envahir un peu le cerveau. Et puis la deuxième, c'est la destruction des neurones, ce qu'on appelle la dégénérescence des neurones. Alors ça, c'est les deux causes. Mais maintenant, qu'est-ce qui cause ces deux éléments? On est encore en train de chercher. Existe-t-il aujourd'hui un traitement pour guérir la maladie? Alors clairement, non. On n'a pas de traitement pour guérir. Et de toute façon, pour les maladies qui viennent tard comme ça dans la vie, qu'on appelle des maladies chroniques, c'est-à-dire qu'elles vont durer très longtemps, on les stoppe, mais on n'en guérit pas. Si vous avez une maladie cardiaque, par exemple une pression artérielle très élevée, une hypertension artérielle, on va réduire votre hypertension avec des médicaments, mais si vous les arrêtez, pouf, elle va remonter. C'est-à-dire qu'on ne la guérit pas, mais on la contrôle. Et pour la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On sait qu'on peut un peu la prévenir en ralentissant l'arrivée des symptômes, et les médicaments qu'on cherche à avoir, c'est des médicaments qui vont stopper l'évolution, mais qui ne vont pas la guérir complètement, comme toutes les maladies chroniques. Que font les chercheurs pour mieux comprendre ou soigner cette maladie? Ils cherchent beaucoup. On est beaucoup dans le monde à chercher dans ce domaine, on cherche à comprendre. Pour traiter quelque chose, une maladie, un symptôme, il faut comprendre pourquoi est ce symptôme est là. Or, le cerveau, c'est dans votre corps l'organe le plus compliqué. Alors, mes amis cardiologues vont pas être contents. Un cœur, c'est juste une pompe avec des tuyaux. Et ça, on sait bien réparer les pompes avec les tuyaux. Le cerveau, c'est juste une boule avec beaucoup de gras, beaucoup d'eau, de la chimie et d'électricité. Donc voilà, une fois que vous savez ça, il faut essayer de comprendre pourquoi un petit neurone, et il y en a 100 milliards dans votre cerveau, tombe en panne. Donc il y a beaucoup de travail de recherche à faire, des outils particuliers. Alors, on progresse, on découvre tous les jours de nouvelles choses, mais pour les patients et les familles, ça va jamais assez. Pensez-vous qu'on pourra un jour guérir la maladie d'Alzheimer? Je pense qu'un jour, on pourra stopper la maladie d'Alzheimer en s'y prenant très tôt. Ça permettra aux gens d'avoir une vie à peu près normale. La guérir, comme pour les maladies chroniques, ce sera très difficile, voire probablement impossible. Alors, il peut toujours se passer des choses dans 30 ans ou dans 100 ans, mais aujourd'hui, le concept, c'est de la stopper, de la freiner, pour faire en sorte, et suffisamment tôt pour que les gens n'aient pas perdu trop de neurones. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche à diagnostiquer très tôt, et le jour où on aura un traitement, on le donnera tout de suite, ce qui permettra aux gens de vivre relativement bien pendant longtemps. À quoi ressemble une journée de travail d'un chercheur comme vous? Alors moi, je suis un vieux chercheur. Ça fait longtemps que je cherche. Donc, je suis moins derrière ma paillasse, dans mes bouteilles, dans mes petits tubes, etc. Mais je travaille avec une équipe de chercheurs. Et ces équipes de chercheurs travaillent eux-mêmes avec des jeunes chercheurs. Donc, on est tous là à réfléchir, à trouver des modèles, à essayer de comprendre et faire des expériences pour vérifier ces hypothèses. Par exemple, ma spécialité, c'est de comprendre pourquoi il y a des gens qui font plus souvent la maladie que d'autres. Il y a des gens qui font souvent des cancers que d'autres, qui font plus souvent des infections que d'autres, et tout ça, c'est lié à notre patrimoine génétique. Nos gènes vont déterminer une capacité de résistance. Comme ils déterminent la couleur de vos yeux, comme ils déterminent la couleur de vos cheveux, si vous êtes un garçon, si vous êtes une fille, ainsi de suite. Tous ces éléments génétiques également déterminent beaucoup de maladies et la capacité qu'on va avoir à résister ou à moins bien résister. Donc mon travail, c'est ça. Donc avec mes équipes, on va voir des patients, beaucoup de patients, des milliers. On va voir des gens qui n'ont pas de maladie, beaucoup, des dizaines de milliers, et puis on compare leur ADN avec des machines spéciales.
qui coûtent beaucoup d'argent, et on trouve des toutes petites différences. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux comment fonctionne la maladie. Et une partie de mon travail, c'est ça. Une autre partie, c'est de trouver des idées. Une autre partie qui est importante, c'est de trouver de l'argent pour faire de la recherche. Et ça me prend aussi beaucoup de temps. Et puis après, de publier les papiers, de comprendre, éventuellement de pouvoir préparer des nouveaux traitements. Une journée chargée. Comment la maladie d'Alzheimer change-t-elle les vies des patients? Alors, la maladie d'Alzheimer change les vies des patients, mais change aussi les vies des familles. Généralement, au début, le patient ne sait pas qu'il est patient, ne sait pas qu'il est malade. Et puis, c'est très angoissant de perdre la mémoire, de ne plus savoir comment fonctionne son téléphone. Donc, ils vont être un peu inquiets. Et souvent, ils vont dire « Oh, bah, c'est parce que je suis fatigué ». Ils vont toujours trouver une bonne raison pour ça. Et puis, à un moment, la famille s'aperçoit que ça va vraiment pas. Donc, on va essayer de voir le docteur pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un moment qui est important et difficile parce que les gens vont prendre conscience qu'il y a une maladie. Et la famille va aussi prendre conscience qu'il y a une maladie parce que quelqu'un qui retient rien, qui vous êtes obligé de répéter tout le temps, qui parfois se met à s'énerver, ça perturbe toute la famille. Donc là, on sait que c'est une maladie et on sait qu'il faut pratiquer et faire des choses. Donc c'est à la fois difficile, comme pour toutes les maladies, pour le patient, mais aussi pour son entourage, parce que ce qui se passe, c'est que la prise en charge, le fait de s'occuper de ces personnes, bien qu'elles soient malades ou parce qu'elles sont malades, est ce qu'on appelle le fait d'aider les gens. On appelle les personnes qui s'en occupent des aidants des patients. L'aidant, ça peut être un aidant de la famille, ça peut être un aidant professionnel, une infirmière, une aide-soignante, un psychologue. Et c'est un travail qui est très difficile et très prenant, surtout quand c'est quelqu'un qui vous est extrêmement proche. Comment peut-on aider une personne atteinte de cette maladie? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre la maladie qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir se servir de son cerveau aussi vite que vous, avec la même efficacité. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend pas bien, souvent ça vous énerve. Et il comprend pas, et il répète, et pourtant c'est clair. Et chez ces gens-là, chez ces personnes malades, il faut toujours être très patient. Il faut jamais s'énerver. Il faut jamais les brusquer. Il faut les laisser comprendre parce qu'elles comprennent. Elles finissent par mais beaucoup moins vite, beaucoup moins bien. Parce que si vous les stressez, les pauvres, ça va être encore pire. Elles vont encore moins se souvenir. Par exemple, quand vous êtes à l'école, que vous avez raté quelque chose, si votre prof il vient et vous engueule, c'est pas ça qui va vous aider à corriger les affaires. C'est la même chose avec ces personnes. Merci beaucoup, professeur Amouyel, pour cet échange passionnant et très accessible. Grâce à vous, nous avons mieux compris ce qu'est la maladie d'Alzheimer, comment elle affecte les personnes malades et leurs proches, mais aussi pourquoi la recherche est essentielle et porteuse d'espoir. Cette émission nous montre que parler de la maladie d'Alzheimer, même dès le collège, est important pour lutter contre les idées reçues, pour mieux accompagner les personnes concernées et pour construire une société plus attentive et solidaire. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur RCF Cœur de Champagne pour une nouvelle émission des Paroles de Jeunes. Merci à vous tous.